Le 3 avril dernier, au 104 à Paris, s'est déroulée une journée nationale d'échange sur les pratiques innovantes en matière d'hébergement et d'accès au logement des sans-abri. Cette démarche de changement, soutenue par l'État, a été mise en place depuis plus d'1 an dans 10 territoires pilotes volontaires. Cette journée, ouverte aux services de l'État, aux associations, aux bailleurs publics et aux collectivités, a été l'occasion de faire un retour d'expérience, de partager et de valoriser les acquis afin qu'ils puissent servir à l'ensemble des territoires. L'objectif donc de ces territoires pilotes, c'est de réfléchir entre tous ces acteurs, les associations, les bailleurs sociaux, éventuellement des médecins, des psychiatres, des représentants également des conseils généraux qui jouent un rôle important quand on parle de l'action sociale en général, comment tous ensemble on peut aujourd'hui repenser la façon dont on prend en charge les personnes qui sont sans logement, qui sont à la rue, voilà, pour leur permettre justement d'accéder beaucoup plus directement à un logement que ce que l'on fait aujourd'hui. C'est de faire en sorte que avoir un logement, ce soit plus une récompense après un parcours avec des tas d'étapes, mais que ce soit justement une condition d'insertion. On part du principe que chaque personne a la capacité de vivre directement dans un logement autonome et quitte à mettre des moyens d'accompagnement en fonction de ses besoins et ne pas lui faire passer un parcours qui va du centre d'hébergement au logement intermédiaire pour accéder finalement à un logement autonome. De façon à ce que le parcours d'insertion se construise dans le logement. Et l'expérience montre que ainsi ça va plus vite parce que quand vous faites des parcours en escalier, eh bien, chaque changement c'est un peu une rupture et pour des gens qui sont déjà un peu parfois, qui peuvent être déstructurés, eh bien, c'est un handicap supplémentaire. Nous avons constaté que les places d'hébergement, malheureusement, c'est nécessaire et il en faut, et nous avons pu constater aussi qu'il n'y en a pas encore assez. Mais rien ne vaut le retour à la citoyenneté pleine et entière, donc d'avoir un accès à un logement comme tout à chacun. Un exemple concret dans le cadre de la stratégie vers le logement, c'est la fiche de situation partagée. L'idée de cette fiche de situation partagée, c'est de fluidifier le parcours de l'hébergement au logement. Avant cette fiche, les échanges avaient lieu sur des bases subjectives, puisque des mots étaient utilisés de part et d'autre, avec des significations différentes. Cette fiche a été réalisée conjointement par des travailleurs sociaux d'associations et par des collaborateurs de bailleurs, afin d'avoir un langage commun. Il s'agit d'une co-construction par les deux parties. On travaille actuellement avec 6 associations qui sont volontaires, qui sont prêtes à lever le défi et à travailler dans cette optique. Donc on en est au début. Parce que c'est complexe, il faut dépasser les peurs des CHRS de se voir supprimer des places. On n'est pas là pour supprimer des places, mais pour améliorer les conditions de prise en charge. Donc là, on travaille avec ces 6 associations pour qu'elles trouvent des logements, les captent et les choisissent en fonction des ménages qu'elles connaissent et qui sont prêts eux aussi à entrer dans du logement. Passeport pour le logement. Alors en un mot, en quoi ça consiste? Tout à l'heure, je vous disais, on n'est plus dans la prise en charge des personnes, mais on est pour les accompagner vers l'autonomie le plus rapidement possible. Bien, le passeport, c'est ça comporte 4 parties, une évaluation, un diagnostic social, et puis la construction d'un parcours. Et la construction d'un parcours, ce qui est important, c'est avec la personne. Donc là, ce n'est pas la personne qui est prise en charge par un travailleur social et puis qui suit le parcours qui lui est plus ou moins imposé, c'est construire, co-construire avec le travailleur social son parcours. Les freins sont de différents ordres. Une méconnaissance aussi bien par le milieu de l'hébergement du logement qu'une méconnaissance par le milieu du logement de l'hébergement. Se poser aussi la question de l'accompagnement social. Aujourd'hui, l'accompagnement social, c'est un terme. Nous avons mené des études pour savoir quelles étaient les bonnes pratiques en matière d'accompagnement social, en associant aussi bien les usagers que les travailleurs sociaux des structures, que les collaborateurs des bailleurs. Ça nous a permis d'avoir une vision globale, d'en sortir un document de synthèse qui est très riche et qui permet justement de lever certains freins. On ne construit pas suffisamment de logements qui permettent aux gens de se loger.
compte tenu des ressources dont elles disposent. Et donc ça veut dire qu'il faut pouvoir également, et c'est un frein aujourd'hui, construire davantage que ce qu'on a pu construire aujourd'hui. Et encore une fois, des logements dont les loyers sont compatibles avec le niveau des ressources, et parfois des ressources très inégales dans le temps des personnes, quand on pense par exemple à des travailleurs pauvres ou des ménages qui ont, ou des personnes qui ont des temps de travail qui ne sont pas forcément continus, qui peuvent travailler, puis être au chômage, puis reprendre un travail. Donc tout ça évidemment a un impact sur le logement qu'il faut pouvoir prendre en compte dans la façon dont on va pouvoir effectivement à la fois construire du logement, mais faire évoluer les politiques du logement. Le travail social est en profonde mutation actuellement. Il a vécu sur un socle théorique des années 70-80, et là je crois qu'il est en profond changement. Et il faut lui donner aussi le temps de se faire à une nouvelle approche de la personne. Aujourd'hui, la personne accueillie, elle est au centre de notre préoccupation. Ce n'est pas le travailleur social qui va décider à sa place, c'est la personne qui va dicter au travailleur social ce dont elle a besoin. Et c'est ce changement-là qui est en cours d'évolution et qui peut créer des tensions au sein des équipes de centres d'hébergement un peu classiques. Sur les territoires, justement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'accompagnement social. Chaque acteur mettant en œuvre un dispositif particulier sur le champ du logement, mais aussi sur le champ de l'emploi par exemple, sur le champ de la santé. Voilà. Et il faut pouvoir faire en sorte que tous ces acteurs interviennent en complémentarité, voilà, pour véritablement mieux accompagner les personnes et faire en sorte d'éviter de renvoyer aussi les personnes d'un guichet à un autre, d'un dispositif à un autre. On pourrait envisager d'abord une simplification du paysage institutionnel. Aujourd'hui, on gère par dispositif, chaque dispositif dépendant d'une collectivité publique différente, et on a un empilement de dispositifs, un croisement de compétences, un croisement de financement. Même si on a progressé depuis 5-10 années, je crois qu'on a encore des simplifications à faire. Et on espère que les lois du flot là, qui sont en préparation pourront apporter une clarification du paysage. Décloisonner les institutions aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs, voilà, pour que les parcours de vie des personnes en soient véritablement simplifiés, voilà, et pour qu'elles puissent véritablement accéder à l'ensemble de leurs droits de façon beaucoup plus simple que ça n'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on appelle des logements très sociaux n'en ont plus que le nom. Hein, et je crois qu'il faut réinventer quelque chose. Hein, alors peut-être travailler sur faire en sorte que le logement très social ait un reste à charge, loyer plus charge, qui correspondent effectivement aux ressources des familles dont on a, que l'on prend, que l'on traite, avec lesquelles on travaille. Et ça aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. D'abord, la disponibilité des logements. Je pense que tout le monde le constate, nous n'avons malheureusement en France pas assez de logements, notamment des logements sociaux, bien évidemment. Bon, alors, les priorités, bien évidemment, c'est la construction de logements, mais c'est peut-être aussi adapter une autre politique qui serait d'aller la réquisition sous diverses formes, qui n'est pas forcément une réquisition manu militari, mais qui peut aller, et ça nous semble aussi important, de façon à disposer de plus en plus de logements sociaux. Cette démarche est une bonne démarche. Elle suppose néanmoins quand même qu'on résolve les problèmes d'offres, parce qu'aujourd'hui, même avec la meilleure volonté du monde, si l'offre n'est pas là, il est clair qu'on ne pourra pas loger tout le monde. Ensuite, ça permet aux acteurs de travailler ensemble pour le plus grand bien des publics.